Voilà, bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas salués ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Franz Galland et je suis un pêcheur sauvé par grâce depuis 46 ans. Amen. Pour le reste, vous viendrez me voir. Alors, on va terminer le survol du livre d'Esdras en faisant une sélection de lecture au sein des chapitres 9 et 10 parce que c'est un petit peu long. Donc, on va commencer au verset 1, chapitre 9. Je lis. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays. Et ils imitent les abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité, et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai au sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchiré, je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion, et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Verset 10. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant « Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez jamais souci ni de leur postérité, de leur prospérité, ni de leur bien-être. C'est ainsi que vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleures productions du pays et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. » Verset 15. Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Chapitre 10, verset 1. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. » La suite du texte nous montre qu'un grand rassemblement donc va être organisé à Jérusalem, sur le parvis du temple, et durant 3 mois, les coupables, à tour de rôle, vont confesser leurs fautes et ils vont s'engager à renvoyer leurs femmes et en offrant un sacrifice de culpabilité. Verset 19. Et le chapitre 10 va se terminer avec la liste de tous ceux qui avaient pris des femmes étrangères et dont plusieurs en avaient eu des enfants. Décidément, s'il y a quelque chose de récurrent et qui caractérise le peuple d'Israël, c'est bien de retomber dans la désobéissance. « 58 ans après la reconstruction du temple, en bleu, voilà qu'Esdras, lors de son arrivée à Jérusalem, est averti par quelques chefs que le peuple imite les abominations des nations environnantes. Ce qui avait provoqué quoi? L'exil, évidemment. Et pourtant, malgré le péché,
Israël ne reste pas sans espérance. Et c'est ce que dira Shekania au chapitre 10, verset 2. Et ça sera le titre de mon message, Israël ne reste pas sans espérance. Et ceci pour 4 raisons. D'abord parce que le péché peut être dénoncé. Ensuite, le péché peut être confessé. Et ensuite, le péché peut être repoussé. Et nous allons voir finalement que le péché sera expié. Alors, on va commencer avec le péché peut être dénoncé. Versets 1 et 2, vous voyez qu'il y a quelques chefs, ce n'est pas tous les chefs, certainement quelques-uns, ont abordé Esdras pour lui dire que le peuple d'Israël et les sacrificateurs imitent les abominations des païens. Pourquoi? Verset 2, la raison nous est donnée. Ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Ils se sont mariés, ils ont fait des mariages avec les nations environnantes. L'Éternel, bien sûr, avait dit dans la loi clairement, avait interdit ces compromis et ces mariages avec ces femmes étrangères, parce que les croyances avec ces peuples entraînaient immanquablement l'adoption de leurs pratiques idolâtres, dégradantes, avec divers rites impurs. Je vous lis Deutéronome chapitre 7, versets 3 et 4. « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. » L'archéologie confirme que la pratique de ces peuples amenait, comme dit Esdras au verset 11, impureté, souillure et abomination, y compris avec des sacrifices d'enfants. Je donne un exemple, il y en aura plusieurs. Dans les textes de l'Ougarit antique, c'est une ancienne cité du Proche-Orient en Syrie, je vous ai mis la flèche où elle se trouve, ces textes en parlent de manière frappante, avec moult détails. On a même retrouvé une statuette de Baal, ici, dans ces lieux, qui est adoré, ce dieu qui est adoré entre le XIVe et le XIe siècle avant Jésus-Christ, et il lève le bras parce qu'il tient la foudre. Cette statuette est au musée du Louvre. Vous pourrez la voir en une copie en tout cas. Le risque de mêler la race sainte dont il est question, verset 2, n'est pas négligeable. On en a un exemple avec la communauté juive d'Éléphantine, en Haute-Égypte, qui est exactement contemporaine d'Esdras et de Néhémie. Et cette communauté-là, juive, a disparu par assimilation, parce qu'entre autres, les Juifs ont épousé des Égyptiennes. Et remarquez, verset 2, que les chefs et les magistrats, nous est-il dit dans notre texte, ont été les premiers à commettre ce péché. Et d'après Malachie chapitre 10, verset 17, on ne va pas prendre le temps de le lire, les hommes, donc juifs, divorçaient d'avec leurs femmes juives pour épouser une femme païenne plus jeune. Et les rabbins justifiaient et expliquaient ce passage de Malachie en disant que le voyage avait altéré les traits et la santé des femmes juives. Piètre justification, n'est-ce pas? Alors, voilà. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, je veux juste faire 3 courtes applications de ce texte et de ce que je viens de dire. Les responsables au sein du peuple de Dieu sont les premiers concernés à se tenir en garde contre le péché. Les premiers. Paul, dans son discours, rappelez-vous qu'on a étudié dans Actes chapitre 20, avertira les anciens d'Éphèse en disant « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Prenez garde à vous-même. » Je dois faire gaffe à moi et tous ceux qui sont responsables, conseil d'église en particulier, doivent faire attention à eux-mêmes personnellement. Le « veillez et priez » du Seigneur Jésus n'est pas superflu et s'applique en premier chef aux responsables. Deuxième petite application. L'insistance du mariage mal assorti, mis en avant par la répétition à 7 reprises au chapitre 10 de l'expression « femme étrangère ». Vous regardez, ça revient sans arrêt. Femme étrangère, etc. Pointe vers le risque toujours actuel pour les croyants de former, dira l'apôtre Paul, un attelage disparate avec les incroyants. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ou mal assorti. Un croyant qui se lie avec un incroyant, ça ne va pas. À un moment donné, il va y avoir des problèmes. Notre Jonathan,
notre fils, à 33 ans, on aimait bien sûr qu'il se marie. On prie pour ça. Mais on prie pour qu'il fasse le bon choix. Et on lui a dit souvent, prie pour être vraiment dans le plan de Dieu. Et vaut mieux ne pas être marié que d'être mal marié. Parce qu'il y aura des conséquences qui vont être sérieuses derrière. Et vous qui êtes jeunes, les plus jeunes parmi nous, eh bien, qui pensez au mariage ou qui sont en âge de se lier avec quelqu'un, priez pour trouver un conjoint, pas simplement croyant, mais qui aime le Seigneur, qui aime Jésus et qui veut marcher avec lui. Ça sera fondamental. Parce que le jour où vous serez mariés, vous en prendrez pour pas mal de décennies. Et vaut mieux que ça se passe bien et que vous puissiez glorifier Dieu ensemble. Troisième petite application pour nous tous. Cette affaire de femme étrangère nous parle finalement à chacun de tout ce qui nous entraîne à l'infidélité et à la déloyauté envers le Seigneur. Ni plus ni moins. Ces idoles du cœur qui détrônent la volonté de Dieu dans nos vies doivent être dénoncées et renvoyées. Hors d'ici, leur diras-tu, dans le prophète Ésaïe. Toutes ces idoles, non, tourner le dos, être radical. Deuxièmement, le péché, Israël ne reste pas sans espérance parce que le péché peut être confessé. Oups, j'ai dû louper. Ok. C'est le prochain. C'est le prochain. Merci. Merci Anastasia. Alors, il est remarquable qu'à cette nouvelle alarmante de l'infidélité du peuple, versets 3 à 5, Esdras n'a pas eu de réaction moralisatrice en disant « Ils sont où les coupables ? Amenez-les » Non. La colère d'Esdras se retourne contre lui. Très intéressant de remarquer ça. Contre lui et devant Dieu. Dans son indignation, vous le voyez, qui déchire ses vêtements. Il s'arrache les cheveux et la barbe en signe de deuil et de consternation. C'est fort, cette affaire-là. Lors du décès de ma sœur, on était dans l'appartement, une fois que ma sœur était décédée, et la gardienne est venue, elle m'a montré une pelote de cheveux. Elle m'a dit, voyez ça, c'est les cheveux de votre sœur. À chaque fois qu'elle avait des conversations houleuses avec votre maman, elle s'arrachait les cheveux. Et c'est là où j'ai compris, où j'ai mesuré un peu plus toute la détresse de ma sœur dans ses relations avec ma maman. Incroyable. Ce que je veux dire par là, c'est que s'arracher les cheveux et la barbe, c'est violent. C'est violent. C'est vraiment être saisi de colère et d'indignation. Donc, dans sa désolation, Esdras reste là, assis jusqu'au moment de l'offrande du soir, nous est-il dit, vers 15h, versets 3 et 4, et il monte au temple. Et là, avec ses vêtements déchirés, il tombe à genoux sur le parvis devant tous. Et il offre, non pas des holocaustes, mais il offre le sacrifice d'un esprit brisé et d'un cœur contrit, avec une des plus grandes prières de confession de toute la parole de Dieu, qui rappelle l'intercession de Moïse, de Néhémie, de Daniel, et plus tard du Seigneur Jésus. J'aimerais mentionner 5 caractéristiques de cette humiliation d'Esdras. La première chose qu'on voit au verset 6, c'est qu'Esdras n'ose pas lever le visage vers son Dieu. Tant il ressent la honte, sa confusion et son indignité. Ça nous rappelle, n'est-ce pas, le publicain dans Luc chapitre 18, qui se tenait à distance et qui n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais qui se frappait la poitrine en disant « Sois apaisé envers moi, qu'il suis qu'un pauvre pécheur. » Oups. Alors, péché manifeste. Voilà, de toute évidence, l'humilité caractérise Esdras. La deuxième chose frappante, c'est que dès le verset 6, Esdras ne parle pas de leurs péchés, mais de nos iniquités, qui se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes qui ont atteint jusqu'aux cieux. J'ai relevé qu'au sein de cette prière, dans les versets 6 à 15, en 8 versets, Esdras va employer 41 fois, oui, 41 fois, les mots « nos »,« nous » et « notre ». Esdras se rend solidaire du péché de son peuple, alors que lui-même n'a pas péché. Esdras parle en tant que représentant
de son peuple, il ne s'en dissocie pas. Troisièmement, remarquons encore que les mains tendues vers le ciel et à genoux, il s'adresse à son Dieu en disant « Ô mon Dieu, ô notre Dieu ». Il le fait à 3 reprises, verset 6, verset 10, verset 13. Et ça marque son émotion et sa profonde crainte de Dieu. Esdras n'est pas en train de faire du théâtre, mais on est en présence d'un homme qui est profondément authentique et qui dévoile son cœur et ses priorités, l'honneur et la sainteté de Dieu. C'est ça sa priorité. Et puis, troisièmement, Esdras ne donne aucune circonstance atténuante, aucune excuse du début à la fin de cette prière. N'est-ce pas? Ça débute avec « Nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes jusqu'aux cieux », verset 6, et ça se termine avec « Nous voici tous devant toi comme des coupables », verset 15, point barre. Le péché n'est donc pas minimisé, n'est-ce pas? Mais il est confessé dans toute sa gravité et dans toute son ampleur. Et puis, j'aimerais mentionner, cinquièmement, que dans sa confession, Esdras n'omet pas de mentionner la bonté et la justice de Dieu. Verset 8, notre Dieu vient de nous faire grâce. Oui, Dieu a été bon jusqu'ici avec nous. Et verset 15, Éternel, tu es juste. Je suggère que tout ce que nous avons dit, tout cela, n'est pas sans lien avec le fait que Esdras, rappelez-vous, nous l'avons lu, chapitre 7, verset 10, avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à l'enseigner au milieu d'Israël. Esdras était un homme du livre. On a chanté tout à l'heure « Pardon, Seigneur, pardon ». Et c'est bien, c'est un très beau chant. Mais il nous faut reconnaître, frères et sœurs, que nous sommes loin, du moins moi en tout cas, de réaliser la gravité du péché tel que Dieu le voit. La parole de Dieu a modelé la vie et la prière d'Esdras. Elle peut modeler la nôtre. Soyons des hommes et des femmes du livre pour réaliser, pour voir toute la sainteté de Dieu et que ça mette en relief tout notre péché qui doit être confessé. Ouais, transforme-nous, Seigneur, par ta parole et ton esprit, pour que nous puissions nous humilier vraiment sous la puissante main de Dieu et que notre confession en soit véritablement une. Troisièmement, Israël ne reste pas sans espérance parce que le péché peut être repoussé. C'est bien la confession et la profonde humiliation d'Esdras qui a réveillé son entourage. Ce ne sont pas ses réprimandes, il n'y en a pas eu. Déjà au verset 4, regardez, après être saisis de colère et d'indignation, plusieurs ont rejoint Esdras. Mais l'Esprit de Dieu a été particulièrement à l'œuvre pendant qu'Esdras s'est mis à prier, quand il a pleuré, quand il a confessé le péché. Chapitre 10, verset 1. Il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël. Hommes, femmes, enfants, et le peuple répondait d'abondantes larmes. Tous les réveils authentiques, sans exception, ont eu pour caractéristique, entre autres, la prière, la prise de conscience accrue du péché et un retour à la parole de Dieu. Alors, on peut dire que si le mauvais exemple des chefs a été communicatif, au début du chapitre, on le voit, l'humiliation authentique d'Esdras a été aussi communicative. Et ce qui se passe, c'est qu'un esprit de repentance est en train de souffler sur tout le peuple, à cause de l'humiliation d'Esdras. Et remarquez encore au verset 2 et 3 que ce n'est pas Esdras qui propose la solution, mais c'est Shekania qui se fait porte-parole du peuple et qui propose, lui, dire, on va renvoyer les femmes, on va faire alliance avec notre Dieu, on confesse notre péché, on va renvoyer les femmes étrangères avec leurs enfants. Il ne faut quand même pas oublier, mes amis, que dans la conscience collective d'Israël, les conséquences de l'idolâtrie n'ont certainement pas été oubliées. Rappelez-vous, déjà à l'époque de Salomon, Salomon lui-même, dans sa vieillesse, il est tombé dans ce piège en aimant beaucoup de femmes étrangères qui ont incliné son cœur vers d'autres dieux
Et des années plus tard, la conséquence va être la captivité. C'est un engagement vraiment coûteux que vont prendre les hommes concernés. Renvoyer leurs femmes et leurs enfants, vous vous rendez compte? Mais ils y étaient attachés, et c'était normal. Mais la question maintenant, c'était de savoir si leurs sentiments allaient l'emporter sur l'obéissance à la loi de l'Éternel, ou si c'est l'obéissance à la loi de l'Éternel qui allait l'emporter sur leurs sentiments. C'était ça, la vraie question. Néanmoins, il faut savoir que ces femmes qui ont été renvoyées avec leurs enfants ne se sont pas retrouvées à la rue, comme ça pourrait être dans nos sociétés occidentales. La solidarité familiale a joué pleinement son rôle à ce moment-là, ne l'oublions pas. Mais en tout cas, la gravité de la situation nécessitait une action courageuse. Courageuse, et le peuple a répondu présent. Verset 12 du chapitre 10, toute l'assemblée répondit d'une voix haute, « À nous de faire comme tu l'as dit ». Et très intéressant de voir que, comme dans toute situation, il y a eu des contestataires, mais ils se sont retrouvés minoritaires. Donc la chose s'est faite. Et vous voyez, ce principe de la radicalité d'avec le péché, de la séparation d'avec le péché, elle est dans toute l'Écriture. Et elle se retrouve aussi dans l'enseignement du Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 18. Vous vous souvenez, lorsqu'il va dire, si ton pied ou ta main, pour toi une occasion de chute, tu le coupes, etc. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Bien sûr, il ne faut pas prendre ça de manière littérale, mais le principe de radicalité, il est quand même là. Je vous donne un exemple très, très actuel. Je connais bien le frère, on connaît bien Dan et Myriam Wang. C'est eux qui organisent la Compagnie des Actes qui font ces spectacles. Et on a été dernièrement à un des spectacles pour les enfants. C'est eux qui organisent ça. Dan Wang a aussi un ministère très apprécié auprès des hommes et des jeunes chrétiens pour les aider à être débarrassés de l'addiction à la pornographie, qui est un fléau dans notre monde et qui est un problème aussi dans les églises. Et ceux qui sont délivrés de ce fléau, ce sont ceux qui acceptent la séparation radicale d'avec les sources de la tentation. En d'autres termes, tolérance zéro. Et la redevabilité à d'autres frères. Très important. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit peut agir pour délivrer réellement la personne. Il y a espoir. L'Esprit de Dieu est prêt à agir. Mais il faut faire notre part, mes amis. Et je dirais que cela s'applique aussi avec ces attitudes de petits dragons qu'on a partagés les uns les autres lors du week-end d'église avec Élisabeth. Et ça s'applique aussi avec les attitudes que nous n'avons pas partagées et qui sont probablement beaucoup plus sérieuses. Et celles-là, mes amis, apportons-les devant le Seigneur. Et crions à Dieu et mettons-nous en colère contre nous, mais devant Dieu, pas contre les autres. En clair, l'Écriture nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et mes amis, j'aimerais dire, et je l'ai vu dans ma propre vie, que parfois, pour délaisser quelque chose qui est vraiment accroché à nous, il nous faut l'aide et la prière de frères et sœurs en qui nous avons confiance. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous introduit dans une relation d'humilité. Avouer quelque chose qui est accroché à nous, qu'on n'arrive pas à se défaire, et dire « Est-ce que tu veux prier pour moi ?» Ça, c'est une marque de l'humilité. Et vous savez, l'Écriture le dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et si nous ne voulons pas être humbles les uns vis-à-vis des autres, eh bien nous restons des orgueilleux vis-à-vis de Dieu. L'Écriture est claire là-dessus. Quatrièmement, le péché sera expié. Alors oui, dans les chapitres qu'on a lus, le péché était dénoncé, le péché était confessé, le péché était repoussé, on s'en est séparé. Les femmes étrangères avec leurs enfants ont été renvoyées, une alliance a été faite avec Dieu, chapitre 10, verset 33, mais, 12 années plus tard, Néhémie sera confronté au même problème. Et on va le voir dans le chapitre 10 de Néhémie, chapitre 10, verset 30. Et à nouveau, 30 ans plus tard, Néhémie ne s'arrachera pas les cheveux, mais il va arracher les cheveux de ceux qui se sont
Amour haché de femmes étrangères, chapitre 13, verset 23. Force est de constater que le péché n'a pas été éradiqué. Mais alors qui le fera? C'est là où l'humiliation d'Esdras fait scintiller l'humiliation du plus grand qu'Esdras, le Fils de Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur Jésus, dans les cris et les larmes, a demandé à son Père si cette coupe de souffrance pouvait s'éloigner de lui. Et c'est à la croix que le Seigneur Jésus s'est chargé de la honte, de la confusion et de l'indignité de l'homme pécheur. C'est à la croix que le Seigneur Jésus ne s'est pas dissocié du péché de son peuple, parce que ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Le péché qui est retombé sur lui n'a pas été minimisé, mais il a été endossé dans toute sa force, dans toute sa gravité, et j'irais même dans toute son étendue cosmique. Parce que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Nos iniquités l'ont submergé, lui, et se sont multipliées par-dessus non pas nos têtes, mais la sienne. Et le Seigneur Jésus, se substituant à nous, a été considéré comme grandement coupable. Verset 7. Et il a expié toutes nos fautes, nos révoltes, nos inconséquences, toutes nos contre-promissions, tous nos adultères spirituels d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est à ce prix-là, mes amis, que Dieu ne nous a pas abandonnés à notre servitude et nous a rendus les objets de la bienveillance, non pas des rois de Perse, mais de la bienveillance de Dieu lui-même, pour nous conserver la vie, non pas pour que nous puissions bâtir la maison de Dieu, mais pour que nous devenions par la foi le temple du Saint-Esprit. Chapitre 9, versets 9 et 10. Et c'est à ce prix-là que Dieu a été juste, tout en rendant juste celui qui place sa foi en Jésus. Romains, chapitre 3, verset 26. Conclusion. Si malgré son péché, Israël ne reste pas sans espérance, alors il y a aussi espoir pour nous, mes amis. Dieu merci. Peut-être qu'au milieu de nous, il y en a qui ont besoin d'espérance et d'espoir. Et si vous n'avez pas l'assurance d'avoir reçu le pardon de vos péchés, eh bien venez nous en parler. On priera pour vous. Dieu lui-même ne vous abandonne pas à votre servitude. Il veut vous réconcilier avec son Fils. Il a fait la promesse en disant « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Et pour nous qui appartenons au Seigneur Jésus, eh bien, nous ne restons pas sans espérance non plus, parce que notre Dieu est le Dieu de la restauration, des retours, des renouveaux et des recommencements à cause de l'œuvre de Christ. Mes amis, le péché n'est plus une fatalité, parce que le péché, à cause de l'œuvre de Christ, peut être dénoncé, confessé, repoussé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. N'est-ce pas? Pourquoi? Mais parce que Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener, et je rajoute constamment, à Dieu. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Parce que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2, 1. Et parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quelle merveilleuse promesse, mes amis, nous avons dans la parole de Dieu. Et parce que nous avons été régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pierre le dira dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Alors oui, mes amis, nous ne sommes pas un peuple sans espérance. Au contraire, toutes ces grandes et précieuses promesses nous ont été données pour que nous puissions marcher dans la sainteté et dans l'amour les uns vis-à-vis des autres, et pour être un témoignage pour ce monde qui se meurt sans Christ. N'est-ce pas? C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut en tant qu'Église. Prions, mes amis. Seigneur, on est très reconnaissant de ton œuvre, à laquelle il n'y a rien à ajouter, ni rien à effacer. On te bénit, notre Dieu, et on te remercie de ce que le péché n'est plus une fatalité, de ce qu'on peut l'apprendre à te l'apporter, parce que tu l'as déjà porté à la croix du Calvaire.
Merci notre Dieu pour ton amour, ta fidélité, ta grâce et toutes tes promesses qui sont oui et amen. Apprends-nous à nous en saisir, à te glorifier et à marcher en nouveauté de vie, en nous aimant les uns les autres et en te glorifiant comme tu le voudrais. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen.